Président Madakane pour ces éclaircies. Plus que 20 minutes pour sortir de cette édition. 20 minutes seulement. Professeur Bekima, je vais venir avec vous. Finalement, la France est prête à tout. Elle est prête à raser tout le continent africain parce qu'elle est à la recherche des, pour le dire comme ça, hein, des biens matériels. Oui, et si on s'arrête à la France, on ne va pas voir l'étendue de tout le problème. La France est juste une petite entité dans la nébuleuse qui veut contrôler l'humanité. Oui, la France est un broker. C'est-à-dire les vrais détenteurs sont cachés. Il n'a pas les 13 familles, mais même au-delà des 13 familles, il y a d'autres entités qu'on ne va pas citer. Et pour pouvoir le faire, ils sont entrés avec ce qu'on appelle le postmodernisme, c'est-à-dire pour essayer de renverser les valeurs et tout déconstruire. Oui. Et comme on avait expliqué une fois, le capitalisme change de forme et évolue. Il y a longtemps, on a fait aux Noirs l'esclavage. Pour le perpétuer, ils sont entrés dans la colonisation. Après, on a dit la néocolonisation. Après, on est venu nous introduire les démocraties. Maintenant, on est avec la mondialisation, globalisation et le changement climatique. Le transhumanisme. Voilà. Et dans tout ça, vous voyez toujours que pour modifier un peu la perception ou le compas moral des êtres humains, on introduit toutes des valeurs qui sont des contre-valeurs. Ça dérègle complètement l'esprit ordinaire et ça facilite la mise en place de ce genre de structure. Maintenant, j'ai vraiment envie d'être beaucoup plus concret en parlant de ce qui arrive, comme le président l'a évoqué. L'élection de Joe Biden, c'est une espèce de triomphe du globalisme, mais qui va finir par échouer. L'idée, comme l'a dit, c'est l'Afrique qui est visée. Et ces gens ont des façons de fonctionner qui ne trompent pas. Vous avez vu que pour apporter la proposition de loi pour le Niger, c'est au fouet. C'est-à-dire qu'il faut un noir qui va porter le dossier au niveau du Parlement. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous constatez aux États-Unis? Au niveau de la défense, on a ramassé un noir, Lord Austin. C'est lui qui est ministre de la Défense. Quand vous voyez quelque chose comme ça, sachez toujours quels sont les gens qui sont visés. Joe Biden ne va pas faire un an dans ce pouvoir. Parce que ce n'est pas à lui d'être président. La personne qu'on veut à la présidence, c'est Kamala Harris. Cette dame noire de peau. Qu'est-ce que Obama? Parce qu'on pense qu'elle va refaire, que les Africains seront assez naïfs pour l'accueillir comme ils ont accueilli Obama au départ avant de se rendre compte que c'était une imposture. Et qu'est-ce qu'Obama a fait à l'Afrique pour que l'Afrique commence à voir les dangers qui arrivent et en puissance, je ne sais pas, il faut dire 1 million ou 1000. Obama a voulu introduire deux choses en Afrique. Parce qu'il est venu pour deux choses aux États-Unis. Légaliser l'homosexualité et renforcer les capacités de l'Africom en Afrique. Il a réalisé les deux. Et quand tu dis homosexualité, c'est LGBT. Hein? LGBT, oui. Donc, tous les mélanges un peu incongrus. C'est-à-dire, voilà. Maintenant, quand il est venu avec ses 300 hommes d'affaires à l'avion où il passait de pays en pays, il demandait aux Africains de légaliser l'homosexualité, qui, d'après leur culture, est quelque chose qui est normal, mais qui n'est pas normal dans notre contexte. Et Trump l'a rappelé, que chaque entité a le droit de vivre d'après sa culture et d'après ses valeurs. Voilà. Et la pire des choses, l'une des choses que l'on ne dit pas suffisamment, oui, c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle le Planned Parenthood, où on a créé des cliniques d'avortement, et vous allez toujours vous rendre compte que c'est toujours autour des communautés noires. On vous dit aujourd'hui que chaque année, aux États-Unis, les eugénistes, c'est très malin, on vient toujours vous donner un discours. Par exemple, maîtriser la communication. On vous présente une forfaiture, comme si c'était quelque chose qui était là pour vous aider. Un progrès. Oui, un progrès. Chaque année maintenant aux États-Unis, on avorte plus de 2 500 000 enfants noirs. Parce qu'ils ont dit, est-ce qu'il faut tuer seulement les noirs dans la rue? Il faut même les empêcher de naître. Est-ce que vous savez que Obama a permis de construire au moins 100 de ces cliniques en Afrique? Voilà. C'est les choses comme ça qu'il faut regarder. Et donc, maintenant, par rapport à nos matières premières, et c'est ça, j'avais posé la question, Joe Biden vous a dit qu'il veut sortir des énergies fossiles, ce qui est d'ailleurs une impossibilité. Parce que ça représente plus de 85% des énergies utilisées. Il faut préciser que les Africains comprennent. Oui. Les cliniques là,
En Afrique, on masque ça derrière des trucs comme planning familial. Oui, c'est ça le mot du lendemain. Voilà. Il faut que les gens comprennent bien ce que ça veut dire. C'est ça qui sert de couverture, derrière tout ça. Voilà. Parce qu'on veut vous empêcher, on trouve que vous êtes trop nombreux, que les Africains sont trop nombreux. Il faut les réduire de manière à pouvoir les contrôler, sinon même les exterminer. Je fais une petite parenthèse. Entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, il y a l'un des pays, je ne sais pas lequel, où on a exterminé tous les aborigènes. En Australie. Dans l'autre, on n'a pas exterminé et lisé les documents britanniques. Pas parce qu'ils ne voulaient pas. Ils ont dit qu'ils sont trop nombreux pour notre matériel. Donc, on va les ramener à un nombre suffisant, mais ça nous coûte plus cher de les exterminer que de les maintenir. Voilà. Donc, quand Joe Biden vous parle de sortie des énergies fossiles, c'est des mots extrêmement codés. Parce que toutes les matières premières de remplacement, que ce soit le lithium, le cobalt, il parle des voitures électriques, les deux plus grands composants, les terres rares, le coltan, donc le tantan, Columbine, là c'est dans son domaine, voilà. Ça sera confisqué, comme Balakani vous a dit. Maintenant, on va vous sortir un discours. On est en train de vous préparer dans votre discours de l'incompétence. Que vous êtes incompétent, vous ne pouvez pas gérer un bien aussi précieux maintenant qu'il nous reste pour l'univers. Donc, on va vous écarter, on va le gérer nous-mêmes. Et vous avez vu qu'il y a des tentatives déjà, ça commence comme avec les forêts au niveau du Brésil. La France a donné une injonction au Brésil de savoir pourquoi est-ce qu'il y avait, il n'arrivait pas à gérer l'incendie de l'Amazonie. On va vous dire, le bassin du Congo, vous ne pouvez plus toucher à quoi que ce soit. Et après, ça sera vos matières premières qu'on ne pouvez plus gérer. Que comme on veut sortir les énergies fossiles, on ne peut pas gérer n'importe comment toutes ces matières premières-là. Et maintenant, pour finir, j'ai envie quand même de répondre un peu à mon ami Troisa. Troisa a dit que on doit pouvoir fixer notre prix. Je suis d'accord avec lui, que c'est ça l'objectif. Mais le problème, c'est quoi? C'est que c'est une assumption qui n'est pas vraie à l'état actuel des choses. On est dans une affaire de rapport de force. Le marché est totalement contrôlé. Il y a une dictature des prix. Nous n'avons même pas encore mis les structures en place pour pouvoir même peser sur le marché. Par exemple, si le Niger a quelques éléments dans Areno, ce que je n'ai pas d'entrer dans les détails techniques pour dire le genre d'actions qu'ils ont là-dedans. C'est-à-dire, vous avez des actions que vous ne pouvez même pas vous-même véritablement vendre en bourse. Parce que quand vous avez les moyens de vendre vos actions en bourse, vous êtes capable d'influencer la marge ou la destruction. Et quand moi je dis que les Africains doivent entrer dans le capital, c'est ce genre de capital-là. Et il y a beaucoup de choses qu'il faudra mettre en place. Par exemple, les fonds souverains d'investissement. C'est pour ça que les Africains doivent entrer dans une espèce d'offensive multidimensionnelle, même offensive financière. Tu ne peux pas avoir un pays sérieux qui n'a pas de banques dans les autres pays. C'est la façon dont elle fait la promotion et elle obtient le capital dans ce pays-là. Les Africains n'ont aucune banque nulle part. Ils n'ont aucun fonds souverain dans aucune bourse. Ça veut dire que tous leurs prix sont à la merci de ceux qui vont décider. Ce n'est pas à la source. Quand tu veux vendre au départ, que tu dis que mon prix est tel. Tu mets en place les moyens de contrôler ton prix à tous les circuits. Sur tous les circuits, toute la chaîne à laquelle vont des produits. C'est pour ça que tu as vu quand les Chinois ont voulu acheter l'or, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une demande artificielle. Oui. Non, ils ont créé une offre artificielle. Oui. Qu'il y avait tellement d'offres d'or que les prix ont baissé. Tous les prix ont baissé. Ils l'ont fait. Ils ont la technique pour ça. Et les Africains ont la technique pour ça. Mais on ne l'utilise pas. C'est ça qu'on parlait d'organisation. Donc, j'ai envie de m'arrêter un peu là pour le moment. On espère tout simplement qu'on vous sera également là.